bien. Une des règles fondamentales au squash est ce qu'on appelle le droit, la liberté de frapper la balle sur l'ensemble du mur frontal. Concrètement, à chaque frappe de balle, un triangle imaginaire se forme, et ce, quel que soit l'endroit du terrain où vous vous situez. Le premier point sera l'impact balle-raquette, le deuxième point sera le coin latéral droit, et le troisième point, le coin latéral gauche. Si votre adversaire, au moment de votre frappe, se situe dans ce triangle imaginaire, vous devez vous arrêter et vous gagnerez le point. Concrètement, plus votre balle rebondira au centre du court, plus ce triangle sera élargi et donc plus vous devrez faire d'efforts pour vous dégager. Pourquoi cette règle ? Pour les débutants, cette règle a pour objectif d'éviter les blessures, dans ce cas les impacts de balles dans le corps, qui sont très douloureux dans le dos ou qui peuvent très rarement occasionner des blessures graves au niveau des yeux. C'est pour ça qu'il est fortement conseillé de porter des lunettes de protection. Pour les joueurs réguliers et les compétiteurs, cette règle permet de gagner des points en prenant son adversaire de vitesse et hors de position. Et effectivement, le squash est un jeu où non seulement on gagne des points physiquement, stratégiquement et techniquement, mais en prenant l'adversaire hors de position, c'est-à-dire que c'est un jeu de position. Conséquence. Malheureusement, si le frappeur envoie la balle sur son adversaire et que cette balle se dirigeait sur le mur frontal, alors le point revient au frappeur. 2. Si le frappeur s'arrête de jouer au moment où son adversaire l'empêche de jouer, alors il gagne le point. 3. Pour le non-frappeur, l'objectif est donc de systématiquement libérer le mur frontal pour que son adversaire puisse y envoyer la balle. Remarque 1. Si la balle se dirigeait vers le mur latéral, alors le point est rejoué. Remarque 2. La position centrale, le T, n'est absolument pas un endroit refuge. Pourquoi cette règle est-elle difficile à intégrer ? Alors cette règle est difficile à intégrer parce que le frappeur bouge, l'adversaire bouge et aussi la balle. Difficile de savoir à quel moment exactement s'arrêter. Le cerveau reçoit beaucoup trop d'informations en un temps très restreint pour être traité efficacement par le joueur débutant. Pour y remédier, le joueur doit essayer d'élargir son champ de vision pour se détacher de la balle et l'élargir à son adversaire. Le plus important est de toujours bien regarder la balle, y compris quand la balle, bien entendu, est derrière soi, et d'essayer de jouer la balle dans les quatre coins du court, car les problèmes les plus fréquents arrivent au milieu du terrain.